Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Là, je t'amène dans un petit voyage de ma méditation d'hier. Tu lis les livres d'Exode au chapitre 15 à 17. On va s'attarder sur quelques passages. Je l'ai noté et c'est un message que j'ai envoyé dans ma page WhatsApp d'Asifet aujourd'hui. C'est l'histoire de la sortie des Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Après leur sortie d'esclavage, ils ont vu Dieu agir puissamment, ils ont chanté, ils ont loué Dieu, car Dieu a ouvert la mer aux gens d'eux, il a fait tomber Pharaon, toute son armée, les cavaliers, les chevaux dans la mer, tandis que eux, ils ont échappé. Mais quelque chose de très marquant va se produire à peine. Ils ont fini de louer Dieu, qu'ils arrivent quelque part, ils commencent à se plaindre. Ils se plaignent de la faim. À une étape, ils vont se plaindre de la soif. Lorsqu'ils arrivent à Mara, dans le désert, ils vont continuer à murmurer et à se plaindre de la soif. Dans Exode 15, le verset 22, la Bible va nous dire, Moïse fit partie Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Chou, et après 3 jours de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Le verset 24 de Exode chapitre 15 dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? On voit un peuple que Dieu lui-même a décidé de faire sortir de l'esclavage. Dieu lui-même a envoyé son serviteur pour les faire sortir de l'esclavage et pourtant, ils ne font plus confiance à Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont vu, comment Dieu, par son bras puissant, les a fait sortir d'Égypte, ils ne font plus confiance à Dieu. Plusieurs parmi nous, lorsque nous lisons cela, nous avons l'impression que si nous étions à leur place, nous ferions mieux. Mais plusieurs, nous sommes exactement comme ces Israélites. Ah oui, la Bible nous dit que les Israélites ont vécu une figure. La Bible nous dit que ce que les Israélites ont vécu, je m'excuse, est une figure et un enseignement pour nous afin que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Paul va le dire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et encore dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il va dire, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous nous rendons compte que nous aussi, nous avons quitté notre Égypte. Ah oui, nous avons quitté le monde pour venir en Christ si tu es un enfant de Dieu. Mais combien de fois avons-nous murmuré? Combien de fois nous nous sommes plaints devant des obstacles, devant les résistances, devant ce que nous pensions que nous ne devions pas rencontrer sur notre chemin si Dieu était réellement celui qui nous a fait sortir d'esclavage du monde. Ils se sont plaints, ils ont murmuré et Moïse a dit, ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais c'est contre l'Éternel. Parce que si c'est Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage, de l'Égypte, il a tout pensé. Il sait qu'à un moment tu auras faim. Il sait que tu vas arriver aux eaux de Mara. Il sait que tu auras soif. Donc, il a tout prévu. Il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. La Bible nous le dit dans le livre d'Ésaïe 46, le verset 10. Il est le Dieu dont ta vie est gravée dans le creux de sa main. Tu peux le lire dans Ésaïe 49, le verset 16. Il est le Dieu qui t'a façonné pour les projets qu'il a préparés d'avance. Dans Éphésiens 2, le verset 10. Arrête de toujours paniquer quand tu es devant un obstacle. Oui, arrête de toujours paniquer quand tu vois une situation qui ne te scie pas. Arrête de toujours paniquer, de murmurer, de te plaindre. Parce que Dieu a déjà tout prévu. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout pensé. À chaque situation, il se plaignait. Dieu leur montrait qu'il ne lui faisait pas toujours confiance. Ce que Dieu attend de toi et de moi, ce que nous lui faisions entièrement confiance. Il est capable de tenir sa parole. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 24, la Bible va nous dire, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Oui, Dieu est capable de faire ce qu'il t'a dit, d'accomplir sa promesse dans ta vie. Ce qu'il veut, c'est que tu lui fasses entièrement confiance. La Bible dit même qu'il a permis certaines de ces choses pour les éprouver. Concernant la manne, par exemple, Dieu leur dit de ne pas garder la manne pour le lendemain. Ceux qui en gardaient, malgré l'ordre de Dieu, vu que la manne s'est corrompue. La manne a pourri, comme on dit en notre jargon. Tu le lis dans Exode chapitre 16, le verset 19. Mais le 6e jour, Dieu va leur donner encore une autre instruction différente. Il va leur demander de recueillir la double portion, car le 7e jour, il n'en aura pas. Tu le lis dans Exode 16, le verset 22 à 23. Mais curieusement, on va voir que certaines personnes vont sortir pour regarder s'il y a la manne. Dieu dit il n'y en aura pas, mais ils sortent toujours.
C'était ainsi des manières pour les éprouver, pour qu'eux, ils fassent confiance à Dieu. Ils marchent selon sa parole. Dans Exode 16, 4, il va dire, afin de le mettre à l'épreuve par l'indiscret pour voir s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu a agi dans ta vie plusieurs fois. Oui, toi qui m'écoutes. Plusieurs fois, Dieu a fait des choses dans ta vie qui sont étonnantes, qui sont magnifiques. Dans la mienne aussi, il y a des miracles qu'il a accomplis. Il a accompli beaucoup de miracles. Mais combien de fois devant d'autres situations avons-nous eu l'impression que Dieu n'était pas là? On a l'impression que Dieu n'est pas en train d'agir. On commence à murmurer, on commence à se plaindre. On doute du Dieu qui était là hier. On doute de celui qui a fait des choses magnifiques dans nos vies hier. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le Dieu qui a agi hier, il est encore là aujourd'hui. La parole le dit plusieurs fois dans le livre de Malachie, dans le livre de Hébreux. Hébreux 13, le verset 8 va aussi lui dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'éternel, il ne change pas. Il veut que tu lui fasses confiance, que je lui fasse confiance. Ça, c'est ce que Dieu veut. Si tu as prié pendant longtemps et que tu n'as pas toujours eu une solution, demande, Seigneur, quelle est la stratégie à suivre. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ne doute jamais que ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est capable de te faire entrer à Canaan. Ne doute jamais. Que le Dieu qui t'a arraché du monde est capable de t'amener dans la pleine manifestation de ce pourquoi Christ est mort. Ne doute jamais. Mais parce que Dieu a tout prévu quand il t'a fait quitter l'Égypte. Dieu a tout prévu quand il t'a fait quitter le monde. Dieu savait comment il devait entrer à Canaan. Il le sait encore. Alors pourquoi doutons-nous du chemin sur lequel Dieu nous conduit? Pourquoi doutons-nous du plan que Dieu a prévu pour nous? Pourquoi doutons-nous de son timing? Pourquoi paniquons-nous devant les obstacles que nous rencontrons? Dieu sait où il t'amène. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Dieu sait où il t'amène. Il a préparé d'avance les œuvres que tu dois accomplir. Il connaît la fin de la chose avant son commencement. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, fais-lui confiance. La Bible dit dans le Proverbe 3, le verset 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Car les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Tu le lis dans Jérémie 29, le verset 11. Ne murmure pas devant ton désert. Ne doute pas devant ton marat. Ne panique pas devant l'obstacle. Le Dieu qui t'a fait sortir est aussi capable de te faire entrer dans ton Canaan. Fais-lui confiance. Fais confiance à sa parole. Fais confiance à son timing. Fais confiance à son plan. Sois abondamment béni. Je suis venu te dire aujourd'hui, fais confiance à Dieu. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il ne va pas mismanage ta vie. Tu vois ça? C'est un balançoire. Quand les parents se tiennent ici avec les enfants, même quand ils jettent les enfants, c'est même pas le balançoire, c'est un truc de jeu, mais là c'est un balançoire. Tu vois? C'est un balançoire. Imagine que tu viens ici avec ton enfant et tu jettes ton enfant dans les airs et l'enfant commence à crier, oh papa je vais mourir, oh maman je vais mourir. Tu vois là? C'est le balançoire là-bas. Oh maman je vais mourir, oh papa je vais mourir. Tu vas lui demander, est-ce que je t'ai accouché pour te tuer? Est-ce que je t'ai accouché pour te jeter? Non, tu ne l'as pas accouché pour le jeter. C'est une balançoire. Tu n'as pas accouché l'enfant pour le jeter. De même, Dieu ne t'a pas accouché pour te jeter. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Quand il est en train de te pousser, il veut que tu lui fasses confiance. Il ne va pas te faire tomber. Il est le Dieu qui t'aime. Il te connaît et il a un plan magnifique pour ta vie. De même que les parents qui poussent les enfants sur ces balançoires. Et les enfants le font confiance. Ils font confiance à leurs parents qui les poussent sur la balançoire. Dieu veut que tu lui fasses confiance quand il te pousse parce qu'il est un bon père. Sois abondamment béni. Shalom.